Au dropshipping, ok. Donc, comme je vous disais, qu'est-ce que le dropshipping? Donc, il faut savoir qu'il y a trois acteurs dans le dropshipping dont il faut tenir compte. Il y a le grossiste, il y a le vendeur et il y a le client final. Le dropshipping, c'est un système de vente qui permet à des commerçants, donc vous, de vendre des produits de Big Buy au client final sur une boutique en ligne, sans avoir à les acheter et donc pas besoin d'avoir un stock. L'envoi, il est directement fait par le grossiste, mais comporte le logo et les informations du vendeur et de sa boutique. Donc le client final, il n'est jamais en contact avec Big Buy. Ça, donc vous allez voir, c'est un récapitulatif en fait de toutes les activités qu'offre Big Buy. Donc il faut savoir qu'on a un catalogue avec plus de 70 000 produits, traduits par des personnes bilingues en 24 langues différentes. On a des nouveautés qui sont publiées quotidiennement. Au niveau de la logistique, on a notre propre logistique, ce qui nous permet de préparer et faire des envois de colis à partir de 24 heures. Et on a aussi le service de dropshipping, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On a un B2B shop. Cela, ça ne concerne pas directement la vente sur AliExpress, mais ça vous permet également de faire des commandes de manière ponctuelle. Vous pouvez également passer des commandes via API en commandant des produits par unité à un prix distributeur. Au niveau de la synchronisation, on a aussi la synchronisation à travers notre multi-channel intégration plateforme. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Ou alors, vous avez aussi la possibilité de synchroniser notre catalogue à travers l'application API. On recommande néanmoins, pour des produits ponctuels, de l'utiliser à travers l'application API. L'idéal serait d'utiliser notre plateforme multi-channel intégration pour une meilleure optimisation de vos ventes. Je tiens à préciser que il va arriver des fois que j'utilise le mot MIP, qui veut dire le multi-channel intégration plateforme, au cas où, pas vous perdre. Au niveau des ressources, on a également des manuels sur notre page internet qui vous permettent de trouver les différentes marches à suivre qui sont actualisées et qui vous expliquent comment utiliser la plateforme d'AliExpress. Comment faire la synchronisation, qui vous informe des nouveautés, des astuces pour personnaliser votre boutique et un tas d'autres d'informations qui sont disponibles pour vous. On a des téléchargements, des conseils marketing également qui sont disponibles sur la plateforme de Big Buy. Au niveau de l'administration, on a la possibilité, enfin, vous avez la possibilité de faire des téléchargements de factures automatiques qui vous permettra donc de gestionner facilement les factures. Aussi, un point important, on a un portefeuille virtuel qui a une fonctionnalité importante dans la mesure où une fois que les commandes sont passées, vous pouvez les encaisser de manière automatique sur votre portefeuille et de manière totalement transparente pour les clients. Donc voilà. Le point suivant, on propose une automatisation fiscale européenne qui permet à nos clients, donc à vous, selon les règles fiscales de chacun, de générer également leur facturation et de pouvoir gérer au mieux leur comptabilité. Au niveau des envois, donc on fait des envois partout dans le monde. Dans le cas d'AliExpress, on fera des envois dans les pays où AliExpress est autorisé à vendre, bien sûr. On a plusieurs transporteurs avec lesquels vous avez la possibilité de travailler. Et aussi, on offre la possibilité d'effectuer le suivi de vos commandes à travers l'option tracking, et ça de manière automatique. Vous avez aussi un service après-vente que l'on propose en 15 langues différentes et on se charge de réceptionner les colis qui sont refusés. Si un colis n'est pas réceptionné, on s'occupe de la gestion de celui-ci. Donc, pourquoi vendre sur AliExpress? Il faut savoir qu'AliExpress, c'est une des plateformes les plus connues au monde. Juste derrière Amazon, il y a plus de 150 millions d'acheteurs qui utilisent cette plateforme. Donc, c'est énorme. AliExpress fait des envois dans plus de 190 pays de manière générale. Les ventes ensuite depuis l'Europe ont un nombre un peu plus limité au niveau de ces pays. Ils vendent également toutes les catégories de produits, excepté quelques-unes qui ne sont pas envisageables, dont je vous parlerai tout à l'heure. Il faut savoir que c'est un marketplace pur, donc c'est-à-dire qu'ils ne font pas de concurrence sur leur plateforme. Je vous donnerai un peu plus de détails aussi par rapport à ça. Mais pour vous illustrer un peu le contexte, il s'agit tout simplement d'un grand centre commercial avec plusieurs boutiques à l'intérieur. On peut compter jusqu'à également plus de 30 millions de visites journalières et c'est l'application numéro 1 au niveau des smartphones
qui est la plus utilisée dans le domaine du shopping. Ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est qu'AliExpress, ils viennent d'ouvrir 2 boutiques physiques, une à Madrid et une à Barcelone, et qu'il y aura certainement d'autres boutiques qui s'expandront ces prochains temps, peut-être, voire même en France. Ce qui génère une bonne image de la plateforme, étant donné qu'on a souvent tendance à assimiler les produits chinois avec des produits de qualité médiocre. Du coup, ces 2 boutiques leur donnent une bonne crédibilité en Europe et ça change aussi un petit peu l'image que l'on peut avoir d'AliExpress. Aussi, étant donné qu'on livre depuis l'Espagne, les livraisons sont beaucoup plus courtes que nos voisins chinois qui tardent beaucoup plus à faire parvenir leurs envois aux clients. Alors, comment fonctionne AliExpress? Donc, il s'agit d'un marketplace pur, d'une plateforme où l'on trouve différents vendeurs, mais AliExpress, en soi, ils ne vendent pas de produits. Contrairement, par exemple, à Amazon, qui vend directement au client final. Donc ça, c'est un point important à prendre en compte si on compare avec les autres marketplaces. C'est vous qui vendez et qui êtes en contact direct avec le client. BigBuy réalise des envois avec le nom et le logo de votre boutique sans jamais faire mention de BigBuy, en fait. Donc le client, il ne sait pas que c'est BigBuy, d'où parvient l'envoi. En l'occurrence, les principales tâches que vous aurez à faire, c'est de vendre et d'assurer le service client, un bon service client. La visibilité en soi, elle est offerte par AliExpress. Donc là, sur cette image, comme on peut le voir, il s'agit d'une recherche qui est faite sur AliExpress avec le spinner. Donc là, on voit deux images, une en haut à gauche et une en bas à droite. Donc il s'agit d'un même produit qui est vendu par 2 vendeurs différents. Ce qui n'est pas le cas sur Amazon, qui a un catalogue centralisé dans lequel il publie un produit et ce produit est vendu par plusieurs vendeurs. Sur AliExpress, c'est chacun publie son produit et si ce produit est publié par 3 vendeurs différents, eh bien, il sera sur la plateforme 3 fois. Il faut que chaque vendeur prépare sa stratégie marketing et qu'il se différencie bien sûr des autres concurrents, que ce soit à travers les prix, les frais d'envoi, les images, les descriptions, les commentaires, etc. C'est un travail important que chaque vendeur va devoir effectuer. Sur cette image, on voit la fiche détaillée d'un produit sur AliExpress. Donc, on peut voir le prix, on peut voir l'image, la description, le prix de l'envoi, s'il est gratuit ou s'il y a des frais d'envoi, l'évaluation du produit. Et on voit également en haut à gauche la boutique du vendeur, qui dans cet exemple, c'est Innovagood Store. Donc, si une personne vend par exemple ce même produit, sa fiche de produit sera différente. Chaque boutique de chaque vendeur personnalisera donc sa boutique d'une manière différente. Quelles sont les conditions d'AliExpress? Aujourd'hui, AliExpress, il faut savoir qu'ils ont les conditions les plus avantageuses du marché. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas à payer de mensualité. Les commissions sont les plus basses et les plus compétitives. Elles varient entre 5 et 8% selon les produits que vous allez mettre en vente. Je vous montrerai tout à l'heure une slide qui vous expliquera les pourcentages de chaque produit, de chaque catégorie de produits. Le paiement de la part d'AliExpress au vendeur s'effectue dans les 14 jours maximum. Donc, si le client final, à la réception de son colis, confirme la réception du produit, vous recevrez l'argent directement sur votre portefeuille d'AliExpress. Dans le cas où il ne validerait pas la réception parce qu'il aurait oublié, par exemple, ce qui peut arriver. Le paiement, il s'effectuera dans les 14 jours au maximum. Donc, le paiement d'AliExpress se fait à la demande pour chaque paiement, hein, et il faut savoir qu'AliExpress vous facturera 1 euro de frais. Donc, peu importe si vous retirez 10 euros ou 100 euros, ils vont vous facturer 1 euro. Le paiement pourra être effectué par transfert bancaire. En ce qui concerne les points pour l'optimisation de votre compte et la conformité aux politiques des produits, il faudra bien sûr s'assurer d'être aux normes. Il faut vous assurer donc de consulter votre boîte mail régulièrement, dans le cas où AliExpress vous enverrait une notification concernant un produit qui ne pourrait plus être en vente sur leur plateforme, que vous aurez publié, et dans ce cas-là, il vous faudra prendre le temps évidemment pour l'enlever, afin que par exemple vous ne soyez pas pénalisé pour avoir pas été conforme à leur règlement, hein. Bien sûr, vous avez la possibilité de voir les conditions en détail directement sur leur site.
Donc là, c'est un peu de manière globale que je vous en parle. Et donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ils ont donc un catalogue qui est décentralisé pour la publication de vos produits. Et il faudra également tenir compte du fait que certains produits, justement, ne sont pas acceptés à la vente sur leur plateforme, comme par exemple tout ce qui touche aux boissons, les CD, les DVD et les softwares. Mais il faudra aller vérifier régulièrement, de temps en temps, pour voir si AliExpress n'a pas décidé tout d'un coup d'exclure à la vente d'autres produits que ce que je viens de vous mentionner. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, dans cette slide, vous voyez les commissions offertes par AliExpress selon les produits vendus. Donc par exemple, tout ce qui touche à la catégorie bijoux, le pourcentage des commissions sera d'un 8%. Pour tout ce qui est aménagement de maison ou encore les meubles, le pourcentage des commissions, en l'occurrence là, sera d'un 5%. Donc là aussi, comme je vous le disais, c'est des commissions qui sont très basses, qui n'existent pas sur le marché. Elles sont compétitives et très intéressantes pour vous. Il faut savoir que les commissions des autres marketplaces sont généralement supérieures à un 10%. Elles tournent autour des 12-15%. Donc, celles-ci d'AliExpress, elles sont beaucoup plus avantageuses. Donc, comment fonctionne l'algorithme sur AliExpress? Donc, sur AliExpress, plusieurs mêmes produits peuvent être publiés par différents vendeurs. La question est maintenant de savoir comment se différencier les uns des autres. Bien évidemment, on a plusieurs recommandations à vous faire. Néanmoins, chacun est libre d'organiser sa stratégie de vente comme il l'imagine le mieux. On pourrait par exemple vous proposer de faire des envois gratuits en ajoutant les prix des frais d'envoi dans le prix de vente final du produit. On recommande également d'optimiser la description de vos produits, à savoir que Big Buy propose une description de produit générale pour tous, et c'est à vous ensuite de la retravailler, de l'améliorer, mettre plus de contenu pour vous différencier des autres. Aussi, il faudra penser à mettre des mots-clés dans chacune de vos descriptions. Ceci pour afin que chaque client, en fait, lors de ses recherches, puisse tomber sur votre fiche de produit. Il peut par exemple arriver que vous décidiez de mettre un spinner comme produit, on va reprendre l'exemple du spinner, et que vous ajoutiez comme mot-clé jeu ou encore jeu pour enfants, et qu'un vendeur n'ait pas pensé à le faire. Dans ce cas-là, s'il y a quelqu'un qui fait une recherche avec le mot jeu pour enfants, vous aurez plus de probabilité qu'il tombe sur votre produit que sur celui de votre concurrent qui aura tout simplement indiqué spinner. Donc, il faut aussi penser à l'optimisation des catégories et des critères de produits. Par exemple, si vous vendez des écrans, les clients pourront chercher des produits par critère du type, je sais pas, je cherche un écran 11 pouces ou 13 pouces. Si vous l'indiquez, ça pourra aussi les faire atterrir sur votre boutique ou la fiche de l'un de vos produits. Un autre point important, c'est la participation à des promotions sur AliExpress. Donc, sur votre panneau de configuration d'AliExpress, vous avez l'occasion de participer à des promotions. Et là, il s'agit là aussi d'un facteur qui pourra vous faire gagner en visibilité. Le numéro des ventes et les commentaires des produits donneront également un signal au client s'il s'agit d'une boutique fiable ou pas. Donc, le but, c'est bien sûr d'obtenir de bons commentaires. À savoir que ces bons commentaires pourront être obtenus non seulement par les délais de livraison, l'image de votre boutique, mais également par le service clientèle que vous allez offrir à vos clients. Par exemple, dans la rapidité de vos réponses, etc. Vous avez aussi une option pour créer des coupons pour un événement particulier, comme par exemple le Black Friday ou pour une promotion d'été, par exemple. Vous avez aussi la possibilité de faire des ventes additionnelles en associant des produits à un produit auquel montrerait un intérêt un client, en proposant par exemple, il achète un produit, vous mettez un autre produit qui serait un petit peu dans le même cadre, un produit supplémentaire qui pourrait lui être utile aussi avec celui qu'il est en train d'acheter. Donc ça serait aussi une autre possibilité de faire des ventes additionnelles. Donc voilà, ça c'est quelques recommandations pour être, disons, dans un bon classement sur la plateforme d'AliExpress. J'attire aussi également votre attention sur certains facteurs de pénalité qui pourraient vous affecter, qui serait le fait d'ajouter des faux avis ou des commentaires sur votre boutique AliExpress.
L'autre point, ça serait également de bien s'assurer du suivi des notifications que vous pourrez recevoir sur votre boîte mail de la part d'AliExpress toujours. Parce que c'est vraiment important que chacun se donne la peine de vérifier si par exemple il y a des produits qui ne peuvent plus être mis en vente sur AliExpress. Si vous assurez bien de suivre ces deux points, il n'y a pas de raison que vous ayez des pénalités sur leur plateforme. Donc la première étape pour vendre sur AliExpress nos produits serait d'aller premièrement créer votre compte sur le site de BigBuy. Donc www.bigbuy.es ou alors à travers le lien, on vous enverra le PowerPoint pour que vous puissiez aussi le revoir et puis utiliser les liens qui sont mis à dispo. Ensuite, vous devez créer votre compte vendeur sur AliExpress. Donc vous trouverez aussi le lien sur la page internet de BigBuy ou directement sur le site d'AliExpress. Deuxièmement, la prochaine étape, c'est de décider quoi vendre et définir votre stratégie de prix. Donc, on vous donnera quelques conseils dans les slides suivantes à ce sujet. Il vous faudra ensuite choisir les produits sur le MIP et configurer votre boutique directement sur AliExpress, donc en indiquant les frais de port, les conditions de votre boutique et la personnaliser. Puis à partir de là, vous pouvez déjà commencer à vendre. Il faudra ensuite assurer un bon suivi. Si vous souhaitez participer à des promotions, par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, des promotions d'été ou d'hiver, et il faudra s'occuper de la gestion de vos commandes sur AliExpress et sur le MIP. Et bien sûr, assurer un service client de qualité si vous voulez que votre boutique, elle soit bien évaluée. Là, je vais vous parler un peu de comment choisir les produits à vendre sur le catalogue de BigBuy. Donc, il faut trouver évidemment des produits sur lesquels vous pourrez faire de bonnes marges de bénéfices. Par exemple, les produits InnovaGoods ont de bonnes marges de bénéfices. L'autre possibilité, ça serait de trouver un produit qui est à la mode et pour lequel il y aurait beaucoup de demandes. L'autre possibilité, ça serait des produits qui sont les plus recherchés. Ça serait aussi des produits qui seraient susceptibles d'être intéressants. Par exemple, sur AliExpress, les produits Xiaomi, LG, Sony, c'est des produits qui sont très recherchés et c'est aussi des marques qui sont importantes. Donc, du coup, ça représente un certain sérieux dans la qualité des produits que vous vendez. Vous avez la possibilité de consulter les prix auxquels BigBuy vous vend la marchandise, donc au prix grossiste, sur notre site et en vous créant un compte. Vous allez voir, il s'agit du PVD, qui signifie le prix de vente distributeur. Ensuite, là, sur mon slide, il a indiqué le PVR. Ça, c'est dans la version espagnole. En français, je crois, sauf erreur, que c'est PVC, qui représente le prix de vente conseillé par BigBuy. Juste à côté, vous allez trouver un pourcentage de marge de bénéfice possible. Donc après, bien sûr, chaque vendeur adapte et fait de nouveau sa propre stratégie de prix. Vous allez également trouver les descriptions, les photos sur notre site web, que nous vous conseillons bien évidemment de personnaliser au fur et à mesure que vous insérez des produits sur votre boutique. On recommande aussi d'en publier une petite quantité au départ de produits, de ne pas mettre tout de suite 10 000 produits, pour vous familiariser un petit peu avec la plateforme et d'en mettre ensuite d'autres par la suite. Donc là, comme je vous expliquais avant, je vous recommande bien sûr d'aller voir un petit peu le site de BigBuy et ses produits. Vous trouverez l'article détaillé que nous vendons avec le PVD. Vous pouvez consulter ce prix seulement en vous inscrivant sur notre plateforme. J'attire votre attention sur ça. Et vous allez trouver le PVC, prix de vente conseillé avec une marge sur le côté en gris qui vous indique une possible marge que vous pourrez effectuer. Vous allez voir également le nombre de produits qui restent en stock, le poids et toutes les informations du produit. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure au tout début, enfin plutôt, je vous en ai parlé, on a le multi-channel intégration plateforme qui est notre software avec lequel nous allons vendre sur AliExpress et avec lequel nous allons synchroniser les produits du catalogue de BigBuy. Donc là, vous avez la possibilité de visualiser les différentes catégories de produits du catalogue et de les choisir par catégorie directement, par marque ou alors par référence de produit. Les règles de prix, elles sont automatiques et la synchronisation des commandes se fait également de manière automatique. Donc, c'est-à-dire que BigBuy reçoit les commandes à travers la plateforme qui est synchronisée avec votre boutique AliExpress.
Et puis à partir de là, commence le processus d'envoi au client final. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous aurez 2 inscriptions à faire, l'une sur BitBuy et l'autre sur AliExpress. Une fois que vous aurez fait ces 2 inscriptions, vous aurez la partie sur AliExpress, donc c'est-à-dire créer votre compte vendeur et configurer les frais de port. Il vous faudra ensuite vous rendre sur la partie BigBuy pour alors commencer la synchronisation sur cette plateforme, justement, qui est le multi-channel intégration de plateforme. Donc, vous aurez un champ pour AliExpress, il vous faudra cliquer dessus, entrer votre nom d'utilisateur que vous aurez indiqué pour votre boutique AliExpress. Je vous dis ça, je vous fais toutes ces explications, c'est un petit peu de manière globale, hein. Vous trouverez bien sûr beaucoup plus d'informations, de détails quant à l'inscription et à la synchronisation sur notre site internet. Là, c'est des informations un peu de manière globale à ce stade. Donc, si je continue. Ensuite, vous allez tomber sur la sélection des langues. Donc, par défaut, la description des produits doit être envoyée à l'Express en anglais. Donc, l'anglais est une langue qui sera sélectionnée par défaut. Ensuite, vous pouvez sélectionner la langue de votre pays, en l'occurrence le français, ce qui signifie que nos produits seront affichés sur AliExpress en anglais et en français. Les traductions ont été faites par des personnes qui avaient la langue maternelle française et anglaise. Pour le reste des langues, AliExpress ne le traduit pas de manière automatique. Il reste néanmoins les traducteurs automatiques qu'on trouve sur le net. Mais disons que le travail le plus gros sera fait en anglais et en français avec des traductions faites par des personnes qui sont bilingues. Donc là, une fois que vous aurez passé l'étape des langues, vous arrivez sur l'onglet qui vous permet de choisir les produits que vous souhaitez vendre. Donc là, vous avez la possibilité de les sélectionner par catégorie, par marque ou par référence. C'est-à-dire, par exemple, si vous souhaitez vendre la catégorie de produits cosmétiques, mais que vous souhaitez également vendre des produits de la marque Samsung, Xiaomi, Sony, peu importe, cela est possible de le faire. En dessous, vous avez une option pour la personnalisation des descriptions de produits CEO. C'est important que chacun puisse personnaliser la description de ses produits. Il est vrai que de personnaliser 10 000 produits d'un coup, c'est un peu long. Donc, c'est pour ça qu'on recommande de publier au fur et à mesure les produits. Commencer par 100, 150, 200. Ça vous permet de vous familiariser avec la plateforme, de voir un peu comment elle fonctionne. Ça vous permet aussi de prendre plus de temps pour améliorer la description de chacun de vos produits que si vous en avez 10 000 d'un coup, vous devez avoir beaucoup de temps pour le faire. Donc, toujours dans la synchronisation des produits, vous allez trouver un autre champ qui s'appelle exclusion de produits. Donc là, on a la possibilité de sélectionner un produit ou des produits d'une marque ou d'une catégorie qu'on ne souhaite pas vendre. Par exemple, il se peut qu'AliExpress annonce à partir d'une certaine date qu'un produit ne peut plus être vendu sur sa plateforme pour X raisons. Alors, du coup, si nous on l'a dans notre catalogue de produits, on peut venir l'exclure dans cette partie. Vous avez ensuite la possibilité de voir de manière détaillée le produit, les descriptions et les photos. Là, dans cette partie-là, vous pouvez y jeter un coup d'œil et si tout est correct, vous pourrez donc cliquer sur Continue. Ensuite, vous avez un onglet qui s'appelle Transporteur, dans lequel vous aurez des propositions de transporteurs tels que La Poste, DHL, etc. Vous pourrez sélectionner et désélectionner selon celles avec lesquelles vous souhaitez travailler et avec lesquelles vous voulez faire vos envois. Si par exemple vous avez eu une mauvaise expérience avec DHL pour X, Y raison, bah, vous avez la possibilité de le désélectionner. Ensuite, vous allez trouver un tableau récapitulatif avec les pays principaux auxquels envoyer et les prix moyens des frais d'envoi. Néanmoins, vous avez la possibilité de télécharger directement depuis votre compte BitBuy les frais de livraison détaillés de tous les pays selon le poids et les transporteurs pour calculer plus précisément vos frais d'envoi. Donc, un autre point important consiste à définir la stratégie de prix, si ce n'est un des plus importants aussi. Donc, on recommande de définir une stratégie de prix par an, par exemple. Donc, BitBuy recommande de 0 à 10 euros. On pourra choisir une marge de 40%, par exemple. De 10 à 20 euros, un 35%. De 20 à 30 euros, un 25% de marge.
Au-delà de cette recommandation de base pour les prix que Big Buy vous offre, on recommande bien sûr d'établir votre propre stratégie de prix. Vous avez aussi la possibilité de les définir par catégorie de produits ou par produit. Par exemple, si vous estimez ou vous souhaitez qu'une catégorie en particulier offre un marge un peu plus important, vous avez la possibilité de le modifier dans les deux onglets suivants. Il y a un onglet sécurité qui vous permet, une fois que votre stratégie de prix elle est effectuée, de mettre un bénéfice que vous souhaiteriez obtenir quoi qu'il arrive, comme minimum. Si par exemple des produits, après avoir fait votre stratégie de manière globale, ont un bénéfice inférieur à 3 euros, vous pouvez indiquer dans cette case 3 euros pour que vous ayez au minimum, lors de vos ventes, 3 euros de bénéfice. Pour les commissions de l'e-marketplace, elles sont directement déduites depuis la plateforme d'AliExpress. Donc là, vous avez un autre champ, une case que vous pouvez laisser vide et la calculer directement dans votre stratégie de prix. Vous avez également la possibilité, avec la dernière option qui vous est proposée à ce stade, d'arrondir vos montants. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que les règles de prix sont établies selon vos calculs, etc., il se peut que vous ayez des montants qui se montent à 2,23 €. Donc, cette option, ça permet d'arrondir directement à 2,25 €. Ça peut rendre un peu les prix un petit peu plus attractifs. Une fois que toutes ces étapes sont effectuées, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Publier. Une fois que vous aurez cliqué sur Publier, vos produits ils s'afficheront sur votre boutique dans un délai maximum de 72 heures. Attention aux modifications parce que vous ne pourrez pas faire de modifications pendant ces 72 heures. Une fois ces 72 heures passées, vous avez la possibilité de refaire les modifications que vous souhaitez. Donc là, une fois vos produits qui sont publiés sur AliExpress, les ventes peuvent commencer. Dès qu'un client vous passe une commande et qu'il effectue le paiement, la commande est directement envoyée à Big Buy pour la préparation et l'envoi du produit. Pour que le produit soit directement envoyé, on recommande au vendeur, donc à vous, d'avoir le porte-monnaie Big Buy à jour et avec de l'argent afin de pouvoir traiter la commande. Ensuite, dans l'image juste en dessous, qui est la plateforme d'AliExpress, il faut savoir qu'une commande, quand une commande vous arrive, vous trouverez le suivi de vos commandes sur AliExpress avec un décompte de temps pour l'envoi de votre colis. Par exemple, 6 jours. Ce qui veut dire qu'il faudra, malgré que le système soit automatique, vous assurer que la commande est bien arrivée à votre client. Il faudra bien faire le contrôle sur les deux plateformes en ce qui concerne le suivi et que l'envoi s'est effectué sans problème. Donc voilà, de manière globale, les informations que je peux vous transmettre concernant la vente sur AliExpress. Je crois que j'ai terminé. Maintenant, ce que je vous propose, on est à disposition une quinzaine de minutes à travers le chat pour répondre à vos questions si nécessaire. N'hésitez pas à nous contacter également par téléphone ou par mail si besoin. Si vous avez le souhait qu'on vous contacte nous, que ce soit par mail ou par téléphone, n'hésitez pas aussi à nous le préciser et puis on reprendra contact avec vous. Donc j'espère que cette présentation vous aura été utile et voilà. Et je vous souhaite une belle journée. À bientôt.